Les apocryphes défendent le célibat des prêtres. Quand Paul dit que, ou quand l'Écriture dit qu'un pasteur doit être, qui n'est pas un prêtre d'ailleurs, un pasteur n'est pas un prêtre, mais que pour être un homme de Dieu, il faut être marié, notamment, eh ben, l'Église catholique dit le contraire, puisque la sagesse 4, dans les apocryphes, dit « Mieux vaut ne pas avoir d'enfant et posséder la vertu qui laisse un souvenir riche d'immortalité, car elle est approuvée par Dieu et par les hommes. » Donc mieux vaut ne pas avoir d'enfant. Frères et sœurs, vous avez tous regardé cette courte vidéo. Donc analysons. Il dit les apocryphes défendent le célibat des prêtres. Moi je vous dis ça c'est de la philosophie. Et nous avons déjà parlé de ça. Les apocryphes ne défendent pas le célibat des prêtres, ce sont les catholiques qui défendent le célibat des prêtres. Et vous connaissez plusieurs mouvements comme ça qui n'utilisent pas les livres dits apocryphes, qui utilisent votre canon, mais qui ont des fausses doctrines. Donc frères et sœurs, nous avons déjà parlé de ça. Donc quand il dit les apocryphes défendent le célibat des prêtres, c'est de la philosophie. Après il dit, quand Paul dit que, donc il va chercher dans sa tête, ou quand l'écriture dit qu'un pasteur doit être, après il va encore philosopher un pasteur qui n'est pas un prêtre. Ça c'est de la philosophie, frères et sœurs. Lisez de la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Après il va continuer, mais que pour être un homme de Dieu, il faut être marié. Frères et sœurs, donc ça c'est ce que son écriture dit. Moi je ne sais pas, il a pris le passage, je ne sais pas. Là il est en train de philosopher. Paul n'était pas marié, mais Paul était un homme de Dieu. Donc on dit, mais que pour être un homme de Dieu, il faut être marié. Paul n'était pas marié, mais Paul était un homme de Dieu. Donc vous voyez que moi je ne sais pas. C'est des philosophies. Hein. Faites attention frères et sœurs, lisez la Bible de la Genèse Apocalypse. Après il dit l'Église catholique disent au contraire. Donc il a bien dit l'Église catholique. Ça c'est vraiment l'Église catholique. Ce ne sont pas les livres apocryphes qui viennent contredire la parole. Après, il va prendre son passage, voilà, vu qu'il a affirmé premièrement que les apocryphes défendent le célibat des prêtres. Donc, le passage qui défend réellement le célibat des prêtres, c'est Sagesse 4. Frère et sœur, il va réciter Sagesse 4, voilà, et après, il va répéter, voilà, mieux vaut ne pas avoir d'enfant. Donc, il va s'appuyer sur ça, mieux vaut ne pas avoir d'enfant. Frère et sœur, revenons sur Sagesse 4, voilà. Sagesse chapitre 4, verset 1. Mieux vaut ne pas avoir d'enfant et posséder la vertu, car l'immortalité s'attache à sa mémoire, et elle est en effet connue de Dieu et des hommes. Donc après il a fini, mieux vaut ne pas avoir d'enfant. Donc ça ce sont les apocryphes, selon lui, hein, c'est les apocryphes qui défendent le célibat des prêtres, rien qu'avec ce passage-là. Et frère et sœurs, je vous ai toujours dit, quand on vous donne un passage, lisez tout le chapitre, lisez tout le livre, vous allez comprendre. Vous allez comprendre, il faut mettre le passage dans son contexte. Vous allez comprendre. Et je vais vous montrer un exemple, voilà, avant de revenir à ce passage-là. Et ce qu'il a fait. Donc, je vais prendre un exemple avec votre canon. Nous allons prendre 1 Corinthiens, au chapitre 7. Vous allez voir. Donc, quand on vous donne juste un passage, c'est comme ça qu'on manipule beaucoup de frères et sœurs dans plusieurs assemblées. Eux, ils ne lisent pas la Bible. Ils ont des brochures. Donc, des brochures avec des grosses philosophies. Donc, vous avez les branhamistes, vous avez beaucoup de mouvements diaboliques là. Ils ont des brochures. Dans cette brochure-là, il y a des grosses philosophies. Et après, il dirige juste les fidèles vers un seul passage. Donc, il va philosopher. Donc, vous allez lire les grosses philosophies. Et il va vous mettre à la fin un passage. Voilà, les adeptes vont juste aller ouvrir la Bible pour lire ce passage-là. Ils ne lisent pas la Bible. Donc, ils vont juste ouvrir la Bible pour lire ce passage-là. Et quand ils disent « Ah oui, mieux vaut ne pas avoir d'enfant. Oh, c'est vrai. Voilà, le Sagesse 4, 1, nous dit « Mieux vaut ne pas avoir d'enfant. » Et ils gardent ça comme ça dans la tête. Parce qu'ils n'ont pas lu tout le chapitre. Ils ont juste lu les grosses philosophies qui sont de leur brochure. Et quand ils viennent de la Bible, c'est juste pour regarder un simple petit passage. Et ils croient. C'est comme ça. Au fait, c'est comme ça qu'ils manipulent les gens. Donc c'est comme ça aussi que celui-là vient de vous manipuler. Mais nous allons voir avec un passage du Nouveau Testament. Vous allez voir que c'est le même procédé. Donc si moi je me mets aussi à agir comme ça, beaucoup vont croire que Paul défendait le célibat des prêtres. Beaucoup vont se mettre à affirmer ça. Donc si je fais la même chose, hein, beaucoup vont croire que voilà, Paul défendait le célibat des prêtres. Avec votre canon. Hein. Donc là on n'est plus sur la sagesse. On va revenir sur la sagesse, frères et sœurs. Lisons. 1 Corinthiens chapitre 7, verset 25-26. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle.
Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Donc d'être ainsi, d'être vierge. Donc là, si j'ai envie de défendre cette fausse doctrine-là, je vais venir prendre ce passage, je vais venir prendre ces passages que nous allons lire. Vous dire que voilà, je vais d'abord écrire des grosses philosophies dans une brochure et je vais mettre ces passages-là. Allez, vous avez vu? Paul dit, voilà, il est bon à un homme d'être ainsi quoi, d'être vierge. Donc moi, je vais me mettre à philosopher comme ça. Et ceux qui n'ont jamais lu tout le chapitre 7 vont croire, parce qu'ils ont le passage devant leurs yeux. Ils vont ouvrir n'importe quelle Bible, mais juste à ce niveau-là, ils vont croire. Mais au verset 1, qu'est-ce qu'il nous dit? Il exhorte les gens à se marier. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs? Donc, lisez toujours tout le chapitre, lisez tout le livre. Continuons. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 32, 33, 34. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Vous voyez? Donc, si je me limite juste à certains versets, donc j'écris des grosses philosophies, après je tire ces versets-là, voilà, je mets ça à la fin de mes philosophies, beaucoup vont croire que Paul défendait le célibat. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde. Après, je vais encore vous dire, voilà, on nous demande de fuir le monde, n'aimer pas le monde, et tout. Beaucoup vont croire. S'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Après, je vais encore ajouter, non, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. Donc, vous voyez que Paul défendait réellement le célibat. Beaucoup vont croire. Parce que je tire les versets hors de leur contexte. Parce que je vais prendre un verset, je vais le plaquer, mais lisez tout le chapitre. Après, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur afin d'être sainte de corps et d'esprit. Donc, j'ai encore dit, voilà, vous voyez les femmes mariées et tout, s'inquiètent de la sainteté, s'inquiètent. Mais est-ce que Paul déconseille aux gens de se marier? Frères et sœurs. Donc, quand on ne lit pas tout le chapitre, on ne va rien comprendre. Vous allez croire aux grosses philosophies qu'on vous met devant les yeux. Donc, il y a de même une différence entre la femme vierge et celle qui n'est pas mariée. Et celle qui n'est pas mariée. Et celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Donc, vous voyez que si on veut philosopher, on va dire non, voilà les choses du monde. La parole nous demande voilà, celui qui aime le monde, l'amour de Dieu ne pointe en lui, On peut philosopher avec ces passages-là. Beaucoup peuvent créer des fausses doctrines avec ça. Mais si tu n'as pas lu tout le chapitre, tu ne vas pas comprendre. Tu vas seulement te dire que Paul défendait le célibat. Mais Paul exhorte les gens à se marier quand on lit les premiers versets du chapitre 7. Est-ce que vous voyez, frères et sœurs? Donc, on vous donne un passage, lisez tout le chapitre, lisez tout le livre. Vous allez comprendre. Donc, continuons. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 35, 36, 37, 38. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour... Oh, frères et sœurs, ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Donc, je vais encore vous dire, voilà, la distraction, le mariage, tu seras distrait, je vais philosopher avec ça, rien qu'avec ces passages-là. Donc, vous voyez que c'est comme ça qu'on gagne beaucoup des frères et sœurs. Ils écrivent des grosses philosophies, des grandes philosophies, et ils mettent quelques passages clés, parce qu'ils savent que vous n'allez pas lire tout le chapitre, vous allez juste ouvrir la Bible pour lire ces passages, et quand vous lisez ça, vous tombez dans le piège. Donc, frères et sœurs, c'est comme ça qu'on manipule les frères et sœurs. Donc, je vous exhorte à lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse vous-même. Donc, je reprends. Je dis cela dans votre intérêt. Ce n'est pas pour vous prendre au piège. C'est pour vous porter à ce qui est bienséant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Si quelqu'un regarde comme déshonorant pour sa fille de dépasser l'âge nubile et comme nécessaire de la marier, qu'il fasse ce qu'il veut, il ne pêche point, qu'on se marie. Écoutez maintenant, mais celui qui a pris une ferme résolution
sans contrainte, avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé en son cœur de garder sa fille vierge, celui-là fait bien. Écoutez, ainsi celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Frères et sœurs, quand on compare le bien et le mieux, donc on est dans le superlatif, bien et mieux. Frères et sœurs, vous-même, analysez. Donc, ainsi celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. Donc, si je me mets à défendre, voilà, cette doctrine-là que voilà, le célibat des prêtres, le célibat, si je me mets à défendre le célibat, allez, j'écris des grosses philosophies et je prends ces passages, à beaucoup vont croire, parce qu'ils ne lisent pas tout le chapitre. Mais là, on vous montre bien entre le bien et le mieux. Qu'est-ce qui est mieux? On vous dit, celui qui ne marie pas fait mieux, mais celui qui marie fait bien. Donc, frères et sœurs, regardons d'abord une petite définition, voilà, de ce mot-là. Mieux.